Insalubre, c'est le moins que l'on puisse dire lorsque l'on se présente au marché de Mukondo dans le 4e arrondissement Mongali. Les agents de Elfi Environnement ont pris d'assaut le 6 avril 2024 les lieux dans l'objet de rendre ce marché plus salubre que jamais. Un geste qui vient renforcer les capacités de la mairie et les vendeurs en ce premier samedi du mois consacré à l'assainissement de la ville. Pelles, râteaux, balais et autres instruments en main, femmes comme jeunes, sont à pied d'œuvre. Le temps n'était plus au discours à l'arrivée d'Yvan Kaba, président de l'ONG Elfi Environnement. Juste le son des balais qui compte. À la descente de l'administrateur maire de Mongali, place à la sensibilisation des populations. Que faut-il faire? Ce que vous devez faire, c'est récupérer le sachet qui détruit, qui pollue. Vous récupérez le sachet, vous laissez le papier. Mais vous ne déposez plus, les ordures par là. Ce que vous faites là, ça va créer, il y aura un grand trou ici. Après tout le monde va patauger là et voilà. Mais ne créez pas la poubelle. Après la ronde du marché, pour se rendre compte du respect effectif des consignes, l'administrateur maire souligne: là où nous sommes, c'est pour assainir le milieu, l'environnement et aussi demander à la population de s'évertuer à faire le même travail parce que ce sont les textes qui nous le demandent. Mais en dehors des textes, je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même et aussi qui veut aller loin ménage sa monture. Donc il faudrait bien que nous soyons à même de rendre les lieux où nous vivons, où nous travaillons propres. Parce que ça va de pair, ça va de soi avec l'hygiène. Il y a l'hygiène corporelle, mais il y a l'hygiène environnementale. Voilà pourquoi avec nos partenaires Elfi Environnement, nous faisons de telle sorte que la main dans la main, nous puissions atteindre l'objectif tant attendu du chef de l'État et bien évidemment de son gouvernement, mais aussi de la population. Mais cependant, la population parfois est réfractaire, ne veut pas appliquer ce que les textes nous demandent. Appliquer ce que les textes recommandent, c'est ce à quoi le président de l'ONG Elfi Environnement s'appuie pour assainir la ville de Brazzaville au quotidien, ce depuis plus d'une décennie. En tant que société civile, les autorités prennent des textes, des initiatives et nous, la population, la société civile, nous avions également notre responsabilité qui est notamment régalienne, celle de pouvoir accompagner ces initiatives pour que notre pays aille de l'avant. Alors déjà, Elfi Environnement, nous sommes une entreprise et nous avions créé une ONG dans notre corporation pour que nous puissions subventionner des actions telles que celle-là. Et vous savez que ce n'est pas aujourd'hui que nous avions commencé, c'est donc pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. En ce même jour, Mongali n'a pas été le seul arrondissement à être pris d'assaut. L'équipe s'est rendue au lycée Pierre-Savorgnan de Brazza, dans le 2e arrondissement Bakongo. Devant cet établissement public, le constat est amer. C'était comme une tourbière, voilà, un lieu insalubre, voilà, devant un établissement public, c'est quand même inacceptable, voilà. Et on l'a assaini, au plus grand bonheur de l'établissement qui est là, Savorgnan de Brazza, et aux usagers du site. Toutes les félicitations à M. Kaba, effectivement, qui est un pionnier de la journée de salubrité publique et qui accompagne toujours les autorités locales à accomplir ce travail. Donc nous lui donnons un coup de chapeau. Elfi Environnement ne s'est pas arrêté qu'à l'extérieur du lycée. Dans cette vaste cour, un nombre important de matériel a été mobilisé. Un appui non seulement à la mairie de Bakongo, mais aussi à l'initiative propre à l'établissement. Merci beaucoup à Elfi Environnement, parce que comme vous le savez, dans un milieu, on a toujours besoin de soutien. Aujourd'hui, l'école n'a plus les grands moyens. Mais comme disait quelqu'un, il faut rassembler tous les bois morts pour faire le feu. Donc merci à cette association pour l'initiative. Si ça peut continuer, vraiment, ça va nous réjouir. Au sein de l'établissement, il nous manque quelques petits matériels, mais ça va.
avec le soutien de nos partenaires, ça va vraiment. Ces deux sites assainis ont précédé le lancement de l'opération Zéro Déchet en cette année 2024. Une initiative propre à Healthy Environment qui consiste à racheter les déchets plastiques sur les points de pesage installés dans certaines mairies. C'est une opération qui consiste à racheter le plastique auprès de la population. Et donc nous avons placé les points de pesage dans certains arrondissements. Et pour Bakongo, le point de pesage, c'est au siège du quartier Nkewa. Le petit marché. Le petit marché. Et voilà. Et donc ici, c'est juste symbolique pour peser, parce qu'il y a la maison commune ici et le maire avec moi-même, nous allons faire une simulation. Mais le point de pesage de Bakongo se trouve au siège du quartier Kewa. Donc, monsieur le maire, nous allons peser. D'emblée ou d'entrée de jeu, saluer l'action menée par monsieur Yvon Kaba, qui est à la tête de LC Environnement, une ONG qui n'a jamais baissé les bras et qui accompagne les autorités municipales dans toutes leurs activités. Ce samedi 6 avril, correspondant au premier samedi du mois, nous avons, conforme à la circulaire du gouvernement de la République, nous avons mené une action, non seulement de débroussaillage, de désherbage, mais aussi de pesage des déchets plastiques. Cette image qui se trouve entre M. Kaba et moi conforte, n'est-ce pas, cette action que nous venons de mener. Je viens, pour avoir fait œuvre utile, de bénéficier de 2400 francs, car j'ai pesé des déchets à hauteur de 12 kg. Cependant, ce n'est pas tous les déchets plastiques qui sont les bienvenus. Qu'est-ce qui est rachetable? Nous prenons simplement des cantines, des bidons, des GECO et certaines matières comme des bouteilles en plastique, on prend aussi. Mais du coup, les trucs comme des casques à moto et les pare-chocs de véhicules, ça là, on prend pas. Donc, du coup, ce qui est comme essentiel qu'on prend, c'est juste les seaux que vous voyez. La campagne de rachat des déchets plastiques dure un mois. Elle sera relancée en juin prochain, sauf changement de dernière minute.